Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons parler du retour de Jean-Philippe Bamé avec les éléphants. Je vais donner mon point de vue sur ça. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de son retour. Est-ce que c'est attendu? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le milieu des terrains ivoirien est à reconstruire? On va parler aussi des attentes des supporters du staff technique. Aussi, je vais donner aussi les détracteurs de Jean-Philippe Bamé. Qu'est-ce qu'ils en disent? Les fanatiques de Jean-Philippe Bamé aussi. Qu'est-ce qu'ils en disent? Et puis, je vais donner mon point de vue. Donc, bienvenue chez MVP Foot 2.0. En fait, le retour de Jean-Philippe Bamé en équipe nationale, c'est un événement marquant pour le football ivoirien parce que ça fait vraiment longtemps que Jean-Philippe Bamé n'est pas venu en équipe nationale parce qu'il il se blessait beaucoup et puis aussi il avait des passages un peu bizarres dans les clubs où il passait. Voilà, donc il retrouve enfin les éléphants dans une période où Jean-Michel Seri manque l'appel. Donc c'est une opportunité pour lui de retrouver, de retrouver ses anciens coéquipiers aussi et de prouver qu'il a encore sa place dans l'équipe et qu'il a une solution viable pour le milieu du terrain ivoirien. Pourquoi est-ce que c'est un retour attendu et nécessaire? Je dirais que Jean-Philippe Bamé, c'est un joueur dont le potentiel a été toujours reconnu et on voit qu'il est doté d'un physique impressionnant, il est grand, il a un grand gabarit et il a une capacité pas possible à ratisser le ballon. Il apporte un profil différent dans l'entrejeu et aussi il faut noter que son expérience acquise en Bundesliga avec Mayence, en Première Ligue à Everton ou dans les clubs français font de lui un quelqu'un qui peut élever le niveau de jeu des éléphants. Voilà. C'est ces blessures qui ont freiné vraiment son évolution. Sinon, c'était quelqu'un qui était vraiment bien parti et ça a limité son impact dans ses clubs. Voilà. Aujourd'hui, il est de retour. Donc, c'est pas un simple retour, c'est une réelle opportunité pour la Côte d'Ivoire avec l'absence de Jean-Michel Seri qui s'est imposé comme un des cadres du milieu. Il fallait trouver une alternative capable de assurer les transitions entre les défenses et l'attaque. Et Baming, lui, il a la robustesse et son jeu de transition sont rapides. Donc, ça pourrait être une des pièces manquantes du puzzle du milieu du terrain ivoirien. Donc, on va voir dans les deux matchs des éléphants ce que ça va apporter. Est-ce que le milieu du terrain ivoirien est à reconstruire? Je dirais oui, parce que le milieu du terrain ivoirien a été toujours décisif. Euh, on a eu des joueurs comme Yaya Touré, Didier Zokora, Omar Kofi Andri, qui ont su s'imposer par la présence et ils ont fait la différence. Aujourd'hui, le chantier est ouvert parce qu'on a vu le trio Kessie, Seko, Sangari, ça n'a pas été trop ça durant la canne. Il a fallu qu'on puisse reposer un pour mettre Jean-Michel Seri milieu défensif pour que ça marche. Donc, c'est vraiment à reconstruire. Et sans Seri, on connaît tout Seri pour sa qualité de passe, sa vision du jeu. S'il n'est pas là, ça va poser problème. Donc, c'est pour cela que le coach a pris Jean-Philippe Bamé. Il a un profil défensif et c'est un joueur polyvalent capable de couvrir des zones de terrain et aussi il peut assurer le rôle de sentinelle devant la défense. Il peut aussi évoluer dans un double pivot avec un profil un peu plus créatif. Mais comme je l'ai dit, son manque de temps de jeu et dans ces dernières années peuvent poser des questions quant à son niveau réel. Donc il faudra qu'il retrouve du rythme et de la confiance pour pouvoir être pleinement efficace. Voilà, c'est vrai qu'il a 9 matchs en jambes. Est-ce que c'est réellement le niveau? Bon, on va voir ce que ça va donner avec les deux matchs des éléphants. Qu'est-ce que les supporters attendent de lui et du staff technique? Voilà, les supporters ivoiriens espèrent beaucoup de ce retour. Ils savent que Bamé, c'est un joueur de qualité, mais ils redoutent beaucoup son manque de constance et son histoire de blessure là, ça l'a vraiment fatigué. De son côté, le staff technique mené par MS Faye devra trouver la meilleure façon de l'utiliser et de l'intégrer dans l'équipe progressivement dans le dispositif. Voilà. L'une des interrogations qu'on se pose c'est son entente avec Franck Kessié ou Ibrahim Sangaré ou les autres milieux Jean-Hugues Aoulou ou Ahmed Traoré. Bon, ce dernier étant très actif sur le terrain, il faudra trouver, déterminer comment est-ce qu'équilibrer les efforts entre les deux milieux pour ne pas créer un déséquilibre. Parce que je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui est capable. Il aime se projeter vers l'avant, à mettre aussi peut-être Ibrahim Sangaré, oui, dans le milieu, mais attention à ne pas rater ses passes. Donc l'objectif sera de trouver une Hachimi qui va permettre à la Côte d'Ivoire de conserver la maîtrise du ballon en ayant une bonne solidité défensive. Bon, les fanatiques de Jean-Philippe Bamien, qu'est-ce qu'ils en pensent de lui? Ils disent que c'est un profil défensif qui est intéressant, que c'est un milieu à vocation défensive, donc ça va stabiliser l'équipe. Et il a une très belle expérience en Europe. Son parcours dans les différents championnats peut apporter une plus-value à l'équipe. Et aussi, c'est une alternative fiable pour Jean-Michel Seri et son retour va permettre d'éviter un vide trop grand dans l'entrejeu ivoirien. Et aussi, il faut noter qu'il y a certains qui disent que Jean-Philippe Bamé, il a une envie de revanche. Voilà, après des années compliquées, il veut prouver qu'il est encore apte à jouer au plus haut niveau. Ça, c'est ce que les fanatiques disent. Maintenant, les détracteurs, ils disent quoi? Ils disent que Jean-Philippe Bamé lui manque de rythme. Son temps de jeu en club a été réduit ces dernières saisons, donc c'est pas sûr qu'il soit
bien en forme en équipe nationale. Et aussi, il a son historique de blessures, ses problèmes physiques pourraient compromettre sa durabilité dans l'équipe nationale. Et j'aurais préféré prendre un jeune joueur qui allait apprendre de ce poste et aussi évoluer dans le temps. Donc, c'est ce qu'il reproche au coach. Enfin, et puis, il disait, est-ce que l'intégration tactique va être bien? Parce qu'il faudra voir comment est-ce qu'il s'adapte au style de jeu actuel de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous connaissez l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vraiment une équipe à pression. Donc, est-ce qu'il va devoir rapidement convaincre pour ne pas subir la pression des critiques? Voilà. Donc, cher ami, ça, c'est un peu mon point de vue sur le retour de Jean-Philippe Gbamé. C'est une bonne nouvelle pour les éléphants, mais il ne doit pas être vu comme une solution miracle parce que son profil, c'est peut-être un atout, mais il doit prouver qu'il peut enchaîner les performances sans se blesser. Donc, son entente avec ici et les autres milieux doit être essentielle pour faire oublier l'absence de Série Jean-Michel. Le prochain match sera décisif pour évaluer son impact. S'il réussit à retrouver son niveau, la Côte d'Ivoire pourrait avoir une nouvelle pièce maîtresse dans son milieu de terrain. Mais dans le cas contraire, il faudra chercher d'autres solutions pour assurer la transition et puis aussi la stabilité de l'équipe. Quoi qu'il en soit, les éléphants doivent se montrer compétitifs pour continuer à briller sur la scène africaine et internationale. Donc, cher ami, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir Gbamé revenir en équipe nationale? Est-ce que son expérience en Europe et son style de jeu peuvent réellement compenser l'absence des séries? Surtout si le collectif s'ajuste bien autour de lui. Est-ce qu'il faudra observer comment il s'intègre tactiquement pour que le renouveau soit complet? Est-ce que les supporters ivoiriens espérons qu'il saura apporter de l'énergie et de la créativité nécessaire pour faire bouger les éléphants sur le terrain? Donc, c'est toutes ces questions se posent. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt.